C'est sur l'un des tracés les plus iconiques du championnat de France de la montagne que les pilotes de la catégorie production se retrouvaient le week-end dernier, celui de la 68e course de côte de Turckheim 3 Épis dans le Haut-Rhin. Dans des conditions météorologiques bien plus qu'estivales, les concurrents s'en sont donnés à cœur joie. Mathématiquement assuré de coiffer son deuxième titre national depuis Champs-Rousse, Yannick Poinsignon arrivait dans le Haut-Rhin libéré de toute pression et pouvait logiquement se focaliser sur ses performances. Si la première journée voyait les 3 hommes forts de la catégorie production s'octroyer tour à tour les commandes, le pilote de la BMW M3 E92 prenait l'ascendant face à ses adversaires dès la deuxième montée de course du dimanche matin. Nous sommes en plus le dernier prétendant à se présenter à nos côtés. Déjà vainqueur à 8 reprises cette saison, Yannick Poinsignon s'offre ainsi à Turckheim sa 9e victoire de l'année et prouve, s'il fallait encore le faire, qu'il est bel et bien le patron de la catégorie. Oui, une victoire, c'est vrai, assez serrée au final. Après, bon, voilà, c'est un week-end un peu mitigé. Certes, on repart avec la victoire, mais on est un petit peu déçu du chrono qu'on a réalisé. On voulait vraiment faire mieux. Après, voilà, on a eu des petits soucis mécaniques et surtout voilà, qui ont fait qu'on n'a pas réussi à performer. Après, tout est rentré dans l'ordre pour les 2 dernières montées de course. Et après, voilà, c'est moi qui n'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait derrière, des petites erreurs. Et puis, donc, ouais, rendez-vous dans 15 jours à Limonest pour la dernière épreuve de la saison. Auteur du temps scratch dans la première montée de course, Anthony Dubois termine 2e de l'épreuve sur son Alpine à 110 Evo. C'est désormais une habitude, Philippe Schmitter complète le podium au volant de sa Renault RS01. Quatrième du groupe A sur sa Cupra MK3, Jennifer Lamonica termine meilleure féminine de la catégorie production. Une fois n'est pas coutume, Alexandre Bechler, 4e du GT Sport sur son Alpine A110 Cup, termine meilleur jeune de la catégorie production à Turckheim. Dans le reste du classement du GTTS 4, signalons la 3e position de Frédéric Neff et sa Porsche 997 GT2R, 4e scratch. La 4e place de Vincent Lagache sur sa Ferrari 430 GTO, 5e du classement général. Et la 5e de Loïc Cordier, le Belge plaçant également sa Porsche 992 GT3 Cup en 10e position finale. Luc Hermann s'impose en GTTS 2 au volant de sa Peugeot RCZ Cup. Cédric Guerlot sur sa Nissan 370Z prend à l'arrivée la 2e place du GTTS 3 derrière Anthony Dubois. En GTTS 1, la victoire est revenue à Aurore Louison sur sa Midjet, mais cette dernière fait malheureusement partie des pilotes ayant connu des sorties de route. Souhaitons à Aurore ainsi qu'à tous les concurrents concernés un très prompt rétablissement. Sans trembler, Christophe Poinsignon impose son Simca CG Turbo au sommet de la hiérarchie du groupe FC et s'offre également la 6e place finale. Alexandre Garnier conjure le sort des dernières épreuves. Le jeune Haute-Saônois remporte le GT Sport sur sa Porsche 997 GT3 RS et termine 7e au scratch. Dans son groupe, il devance l'Alpine A110 Cup de Yann Durieux, 8e du général, et la Porsche 996 de Francis Omaouni, 3e du GT Sport. Le groupe A a à nouveau été le théâtre d'une magnifique bagarre remportée par Francis Dozière sur sa Cupra MK3, qu'il place en 9e position scratch. Nous avons le chrono.
Sébastien Lemaire, lui aussi sur une Cupra, termine second du groupe. Le podium du groupe A et de la classe A5 est complété par Jean-Pierre Pob sur sa Seat MK3. Dans cette classe justement, Thierry Thiers place sa Cupra à la 5e position, derrière Jennifer Lamonica. Le Lozérien Richard Simon remporte de son côté la classe A4 et domine ainsi la meute des Peugeot 308 Cup. Suivent dans ce classement Nicolas Miclot, second. Édouard Jabrin, troisième pour sa première expérience avec cette voiture. Jacques Paget, quatrième. Ainsi que Joël Juif, cinquième. Sur sa Honda Civic, Thibaut Meyer est venu contester la suprématie des Clio Cup en s'imposant en A3. Romain Billot, auteur d'excellents chronos, termine deuxième sur sa Renault Clio 2 Cup. Le meilleur jeune de la catégorie production 2024, Baptiste Thomaset, prend quant à lui la 3e place sur une monture similaire à celle de Billot. Romain Lanterman fait parler la poudre dans la classe A2 où il impose sa très véloce Citroën Saxo. Bagarre de costaud dans le groupe F2000, remporté par Ferdinand Loton sur sa Honda Civic Type R. Samuel Duracier, lui aussi sur une Nippon, termine second du F2003 et 3e du groupe. Guillaume Ancel, au volant d'une Renault Clio, prend la 3e position de la classe. La hiérarchie du F2003 est complétée par la Peugeot 205 GTI de Gilbert Pénaud, 4e. Thibaut Woutman signe une performance de prestige à Turkheim. Il remporte le F2002 sur sa Peugeot 106 S16 et termine 2e du F2000. Joseph Carlesso prend la 2e position de la classe sur sa 106. Christophe Gasser, sur une version rallye de la Sochalienne, termine 3e du F2002. En patronne, Moran Katmakoviak remporte le groupe N sur sa BMW M3 E36. Pierre Fade, lui aussi sur une berline allemande, termine 2e de ce classement. Le vainqueur du N3, Antoine Lauber, et sa Renault Clio Ragnotti complètent le podium du groupe N en montant sur la 3e marche. Enfin, en VHC Production, signalons le beau retour aux affaires de Bernard Duré et sa berlinette alpine 1800 cm3. À son volant, le Haut-Savoyard s'impose dans la classe B5 du groupe 4. Il ne reste plus qu'une épreuve à disputer pour les pilotes de la catégorie production qui se donneront rendez-vous les 14 et 15 septembre prochains sur les hauteurs de Lyon pour la 98e course de côte de Limonest-Montverdun, dernière étape du championnat 2024.